messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, la capitale burkinabé est depuis ce matin celle de l'activisme africain. Le deuxième sommet des acteurs du web activisme en Afrique connaît l'accompagnement du président du Faso qui reconnaît la place de choix de ces acteurs dans le jeu démocratique. Les enjeux de cette rencontre à découvrir dans quelques instants. Leur rôle est tout aussi déterminant dans le suivi des politiques publiques. Les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la santé se penchent sur la politique de la gratuité des soins au Burkina. Un projet de suivi est mis en œuvre dans plusieurs régions du Burkina et ce jusqu'en 2020. Jean-Pierre Bemba va regagner Kinshasa le mois prochain. L'opposant congolais, dont les condamnations pour crimes de guerre ont été annulées, devrait assister en juillet à un congrès présidentiel. L'annonce est faite par un porte-parole du mouvement de libération du Congo. Bienvenue à tous. La Ligue africaine des web activistes et blogueurs pour la démocratie a choisi Ouagadougou pour tenir son deuxième sommet. La démocratie numérique, la collaboration entre gouvernements et acteurs de la société civile sont les sujets au centre des discussions entamées ce matin. L'ouverture des travaux avec Urbain Benito Somé et Draman Guéné. À partir de Ouagadougou, ces activistes et blogueurs veulent enclencher la révolution numérique en Afrique. Ils sont 200 jeunes de 40 pays d'Afrique et d'Haïti à ce deuxième sommet de la Ligue africaine des web activistes et blogueurs pour la démocratie. Ces lanceurs d'alerte refusent que l'Afrique subisse à nouveau une révolution, celle du numérique. D'où ce cadre pour améliorer la collaboration entre pouvoir et activistes. On a des ressources naturelles dans certains pays qu'on n'arrive pas à exploiter. On a été spectateurs durant la révolution industrielle. Si on reste à être spectateurs pour cette révolution numérique, nous allons la subir comme on a subi la révolution industrielle. Et c'est ce que nous ne voulons pas. C'est pourquoi on a appelé les acteurs de la société civile. On a appelé tout ce qui est acteurs politiques et administration et gouvernement, qu'on a aussi appelé tout ce qui est activistes et acteurs des médias dans la société civile pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur les mécanismes de collaboration qui pourraient être déployés pour une meilleure utilisation de cette démocratie. Lanceurs d'alerte et avant-gardistes, les activistes et blogueurs mettent parfois le couteau dans la plaie. Le président du Faso, patron du sommet de Ouagadougou, salue un comportement qui participe à la consolidation de l'état de droit. Toutefois, il appelle à un comportement responsable dans le respect des règles. Je ne saurais passer sous silence la responsabilité qui est la vôtre de développer les bonnes pratiques chez tous les internautes. Facebook et Twitter ne peuvent être considérés comme des espaces de non-droit ou des instruments de subversion de nuisance à la disposition d'acteurs mal intentionnés. Vous devez vous garder de donner dans la désinformation et dans la manipulation toutes choses qui peuvent mettre à rude épreuve la paix, la sécurité et le vivre ensemble. Seul votre professionnalisme et votre intégrité seront les gages de votre crédibilité et de l'efficacité de votre action citoyenne à travers la toile. Pour le coordonnateur de Afrique TVS, les web activistes et blogueurs sont incompris en Afrique et travaillent dans des conditions difficiles, parfois au prix de leur vie. Ces types de rencontres permettent d'améliorer leur collaboration avec les autorités. Le premier sommet Afrique TVS s'est tenu en 2015 au Sénégal. L'année prochaine, le troisième va se tenir au Kenya. Autre activité inscrite au programme du chef de l'État ce vendredi, une audience avec le nouveau directeur général de l'OAS. L'organisation ouest-africaine de la santé, qui a son siège à Bobo-Dioulasso, est dirigée par le professeur Stanley Okolo. Ce dernier compte sur l'accompagnement du président Kaboré pour mener à bien les missions qui lui sont assignées. Le compte-rendu avec Konsoun Koulibaly et Abdelaziz Yagibou. Dans sa quête d'amélioration des prestations de soins de santé aux populations de la sous-région, le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, frappe à la porte de Kossiam. Le professeur Stanley Okolo sollicite un appui fort pour faire face aux problèmes de santé que connaissent les pays de l'espace DAO. We discussed the issues of health in terms of the Nous avons eu une rencontre fructueuse avec son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Nous avons discuté de beaucoup de questions, des questions liées à l'assistance par le gouvernement du Burkina Faso à l'OAS. Et également, nous avons discuté des problèmes de santé
et surtout les problèmes liés au décès des femmes suite aux accouchements. Nous avons également évoqué des questions liées à des situations d'urgence qui nécessitent le soin pour les blessés. Nous avons évoqué également des cas d'épidémie comme Ebola qui prévaut actuellement en République du Congo. Nous avons parlé également de la méningite. Mais ce qui est important pour moi, j'ai pu réaliser qu'il existe une synergie entre l'OAS et le gouvernement de Burkina Faso. Et le président nous a rassuré du soutien du gouvernement Burkina Faso à l'OAS pour toutes ses œuvres et il nous a exhorté à collaborer avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, pour identifier toutes les difficultés liées au fonctionnement afin qu'il puisse rechercher des solutions rapides. L'OAS est une institution spécialisée de la CEDEAO chargée des questions de santé. Créée en juin 1987, elle a son siège à Bobo-Dioulasso. Son ambition, c'est d'être reconnue par les États membres et la communauté internationale comme l'instrument principal de l'intégration régionale en matière de santé. Ce 22 juin s'est également tenue la 6e session du Conseil national pour la protection sociale. La mise en place des services sociaux communaux est à l'ordre du jour. D'autres sujets ont également été discutés avec à la clé des recommandations. Les détails avec Yacouba Gamene et Nathalie Sawadogo. Réuni en sa 6e session ordinaire, le Conseil supérieur de la sécurité sociale statue sur la mise en place de services sociaux communaux. Ces services sociaux auront pour charge de faciliter le ciblage et la prise en charge des personnes vulnérables dans les différentes localités du Burkina Faso. Si nous disposons donc de services sociaux dans toutes les communes du Burkina Faso, ça nous donnera donc plus de visibilité, plus de moyens pour cerner les besoins sociaux de nos populations jusque dans les zones les plus reculées du Burkina Faso. Et ça, c'est un effort que nous devons réaliser rapidement. Cela avec toutes les parties composantes, pouvoir donc apporter des réponses de proximité donc aux besoins de nos populations. Autre point à l'ordre du jour, la question de l'assurance maladie universelle. Nous avons donné donc mandat au secrétariat permanent du Conseil national de la protection sociale et d'engager les concertations avec toutes les parties prenantes pour voir comment, surtout les franges de la population qui ne sont pas salariés, ni du public, ni du privé, comment est-ce qu'elles peuvent bénéficier donc du régime d'assurance maladie universelle, sachant que ces franges de la population ne sont pas des salariés. Le Conseil recommande la création d'un Fonds national de protection sociale. La question des droits humains, vous le savez, est transversale. Eh bien, un comité interministériel est mis en place au Burkina avec en ligne de mire la mise en œuvre des droits internationaux en la matière. La première session ordinaire de ce comité interministériel des droits humains a eu lieu donc à Ouagadougou. Précision avec Yacouba Gamene et Sid Bayete et Léonore Ouedraogo. Le comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire examine son projet de plan d'action national 2018-2022. Pour sa première session ordinaire, le comité va valider le plan d'action qui servira de référentiel en matière de droit international humanitaire. Le plan servira aussi pour une mise en œuvre efficace du droit international avec ses différents axes. Le premier a trait à la diffusion du droit international humanitaire. Il y a un des axes qui concerne la coopération régionale, sous-régionale et internationale. Il y a également un des axes qui comporte la protection des populations civiles. L'ordre du jour prévoit également l'adoption du programme d'activité 2018 du secrétariat permanent du comité interministériel. Dans ce programme d'activité-là, il y a essentiellement des activités de diffusion du droit international humanitaire à l'attention des forces de défense et de sécurité. Il y a également des activités à l'attention des organisations de la société civile. Il est également prévu l'élaboration d'un manuel de formation au profit des forces de défense et de sécurité sur la protection des groupes vulnérables.
Le plan d'action, outil de planification et de suivi-évaluation des actions à mener une fois validé, sera soumis pour adoption en Conseil des ministres. Connaissez-vous le concept dialogue et trêve sociale? Il s'agit d'un mouvement de la société civile qui s'engage à sensibiliser sur les méfaits des grèves des troubles sociaux. À Tenkodogo, dans la région du Centre-Est, les récents épisodes des grèves ont été pris en exemple. Moussa Oudraogo et Nyarkiteda, reportage. Venus des quatre coins de la région du Centre-Est, ils sont tous inquiets de la situation nationale. Grogne de certaines centrales syndicales, sit-in et grèves interminables au ministère de l'économie, les forces vives de la zone de Tenkodogo sont révoltés contre les remous sociaux. Sans tabou, femmes, responsables coutumiers, commerçants, bref, les acteurs du Centre-Est crient les ras-le-bol face à ce qu'ils qualifient d'une emprise sur l'économie nationale. Avec la situation actuelle du pays, marquée par des attaques terroristes et la rareté des ressources, les syndicats devraient faire preuve de compréhension. Les autorités se battent pour sortir le pays du gouffre et eux, ils ne font que revendiquer une augmentation de salaire. Ce n'est pas bon. Face à la situation, le comité de pilotage du concept national Dialogue et Trêve sociale échange avec les acteurs de la vie régionale de Tenkodogo. Pour les deux parties, le peuple burkinabé ne saurait être une prise d'otage des multiples grèves, danger pour le développement et la stabilité économique. Ensemble, initiateurs et participants à la rencontre de Tenkodogo appellent à une trêve. À la base, à la population, à nos frères et sœurs, à nos mamans, qu'ils fassent appel à leurs frères, à leurs enfants qui sont dans les syndicats, qui n'ont qu'à aller à une trêve, n'ont qu'à cesser. Trop, c'est trop. Nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de travailler de manière qu'il y ait une cohésion sociale, une stabilité pour attirer des investisseurs. L'étape de Tenkodogo est la 9e d'une série de tournées entreprises dans les 13 régions du Burkina. Objectif, informer et sensibiliser les forces vives pour faire observer une trêve sociale sur toute l'étendue du territoire national. Et cette trêve sociale souhaitée va certainement aider à la mise en œuvre du budget programme au Burkina Faso. Le processus est en marche, en témoigne le lancement d'un logiciel pour faciliter l'accès au programme. C'est une approche qui donne le ton dans l'espace UMOA, nous disent Tawadrogo Jean Zongo et Sanoua Christine Koulibaly. À cette assistance sont expliquées les fonctionnalités et les possibilités qu'offre le logiciel de préparation et de suivi du budget programme du secteur rural. Un outil mis à la disposition des 3 départements en charge du monde rural pour une plus grande efficacité et efficience dans l'utilisation des ressources financières. En concevant un tel logiciel, nous pouvons faire la programmation, faire l'exécution de nos activités avec un suivi régulier de toutes ces activités et aussi dans le suivi budgétaire que dans la réalisation sur le terrain et pouvoir à tout moment dans le suivi dégager les excédents, faire en sorte que dans le suivi nous puissions corriger à tout moment les faiblesses de la gestion. Premier du genre dans l'espace UOMOA, ce logiciel est le fruit d'une expertise locale sur financement du Royaume du Danemark. Je pense que c'est un très grand atout qu'ils ont pu faire ça, parce que quand c'est développé à la maison, on peut dire, ça peut prendre toutes les choses en compte, toutes les spécificités du 3 ministères en compte, qui peut assurer qu'on peut avoir une bonne utilisation. Pour une utilisation optimale du logiciel et une harmonisation des pratiques, plus de 300 acteurs au niveau central et régional ont été formés. Dans la suite de ce journal, une date, décembre 2018. C'est celle prévue pour la signature du second compact entre le Burkina et le Millennium Challenge Corporation. Le MCC n'est autre que l'aide du contribuable américain matérialisée à travers plusieurs réalisations. Pour le second compact qui s'annonce, l'accès des populations burkinabais à l'électricité occupe donc une place de choix. Voyons cela dans le détail avec Pawadrogo Janzongo et Mounira Kéré. C'est peut-être la fin des délestages qui s'annonce au Burkina avec l'arrivée du second compact du MCC. La signature du contrat est annoncée pour décembre prochain et les projets sont entièrement consacrés au domaine de l'électricité.
L'unité de coordination nationale de la formulation de ce second compact insiste, c'est l'amélioration de l'accès des entreprises et des ménages à une électricité suffisante et à moindre coût qui est visée. Non seulement que les pauvres puissent accéder à l'électricité, mais aussi qu'ils puissent utiliser l'électricité. Donc il y a des volets d'accompagnement pour l'utilisation. Voilà, il y a des volets d'accompagnement à l'accès. L'UCF Burkina annonce la construction de 3 centrales de 50 MW chacune à Gawa, Koupela et Kongoussi. Des liaisons de haute tension sont à ériger entre Diebougou et Gawa, Bobo, Dédougou et Uguya, Fada, Koupela, Kaya, Kongoussi et enfin entre Fada et Dori. Le compact prévoit aussi un réseau de transport de l'électricité à Bobo et le renforcement de celui de Ouaga. Ce qui est proposé, ça équivaut à peu près à 5 fois ce qui est à Azaktouli. Maintenant, on a ajouté quelque chose qui n'est pas à Azaktouli pour l'instant, c'est le stockage. Voilà. Lorsque il y a un excès ou une possibilité de conserver cette électricité-là et de pouvoir l'utiliser pendant une certaine durée dans la nuit, ça c'est plus avantageux. L'UCF Burkina estime le coût des projets à 489,1 milliards de francs CFA. L'étude de faisabilité viendra préciser si oui ou non les critères du MCC sont respectés, après quoi le MCC décidera du maintien ou de la réduction du coût initialement prévu. Ouvrons à présent un large chapitre consacré à la santé. Et je vous le disais, le suivi de la politique de gratuité des soins est suivi au Burkina par des partenaires, des ONG à travers le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales déroule un projet de contrôle citoyen. Cela se passe dans 6 régions du Burkina et ce jusqu'en 2020. Issa Kafando et Vincent Kiendre-Beogo nous en parlent. Contrôler la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins et de protection sociale dans 6 régions du Burkina Faso, telle est la mission que s'attribue le SPONG, le secrétariat permanent des ONG. Et à travers ce contrôle citoyen, le SPONG entend soutenir l'État dans l'atteinte de ses objectifs, à savoir permettre aux personnes vulnérables d'accéder aux services sociaux de base. À travers le SPONG, c'est pour accompagner le gouvernement et le ministère de la Santé pour assurer une mise en œuvre efficace de cette politique et s'assurer que les couches les plus vulnérables bénéficient, n'est-ce pas, de cette mesure de gratuité. Ce projet fera la participation de plusieurs acteurs du domaine de la santé. Les résultats de cette activité seront mis à la disposition de l'État pour lui permettre de corriger d'éventuels manquements. On va procéder à un renforcement des compétences des différents acteurs pour comprendre l'esprit de la gratuité engagée par le gouvernement, pouvoir aller sur le terrain, voir comment se met en œuvre cette politique-là, éventuellement détecter les failles, mais aussi les forces dans la mise en œuvre. Nous souhaitons que, effectivement, les actions qu'ils vont mener, les acquis qu'ils vont mener dans ce projet-là, que ça puisse être reversé au niveau du bilan de la mise en œuvre de notre politique nationale de protection sociale. La mise en œuvre de ce projet prendra 3 ans et les régions concernées sont le centre-nord, le Sahel, l'Est, le centre-Est, le centre-Ouest et le centre-Sud. Le dépistage du cancer du col de l'utérus fait également partie de cette politique nationale de gratuité. Afin de rapprocher davantage ce dépistage aux populations, l'ONG Jipaigo soutient une initiative locale. Plusieurs centaines de femmes seront ainsi touchées par une équipe mobile qui va sillonner les 4 coins de la région du centre-est. Moussa Ouedraogo et Nya Kiteda nous en disent plus. Toutes les femmes peuvent avoir le cancer du col de l'utérus. Cette phrase du professeur Jean Lankondé justifie aisément la mobilisation de ce 21 juin à Tankodogo. Adolescentes, femmes adultes et âgées, issues de toutes les couches sociales, sont là pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent même pas ce que c'est que le cancer du col de l'utérus. C'est une bonne initiative pour nous, comme c'est devenu comme une épidémie qui tue beaucoup de femmes. Pour cela, les femmes du centre-Est peuvent compter sur leurs frères et sœurs ressortissants de la localité. Étant du corps ou pas, ils ont conjugué ensemble leur énergie pour cette opération de dépistage de masse. Seulement 2 femmes sur 10 atteintes du cancer du col de l'utérus peuvent être sauvées.
Tous sont donc convaincus, mieux vaut prévenir que guérir. Le dépistage aujourd'hui va s'intéresser au cancer du col, va également consister à former l'équipe locale pour prendre la relève quand nous serons partis et également donner des conseils aux femmes pour prévenir le cancer du col. Pour l'instant, les personnes déclarées malades à l'issue de ce dépistage bénéficieront d'un début de prise en charge sur place, dans ce cas par l'association Stop Cancer du col de l'utérus. Cela grâce à l'appui financier de l'ONG américaine du Païgo. Lorsque nous trouvons une lésion précancéreuse, c'est-à-dire une lésion qui peut évoluer dans 10-15 ans vers un cancer du col, nous la traitons sur place. Et lorsque les lésions sont très avancées, on fait une petite chirurgie qu'on appelle la conisation. Pour ces premiers jours, près de 1000 femmes passent devant l'équipe médicale. Après Tangodogo, l'association se rendra à Bissiga et à Mouaga, toujours dans la région du centre-est. Les férus de foot sont bien servis en cette période de Coupe du Monde. Ceux vivant dans les zones dites non loties peuvent désormais suivre leurs équipes favorites à proximité de leur domicile. Le président de l'Assemblée nationale offre du matériel audiovisuel à plusieurs de ces zones de la capitale. La remise en image avec Konsun Koulibaly sur un commentaire signé Abdoulaye Kabouré. Du matériel de projection télé composé de groupes électrogènes, des décodeurs, des projecteurs, des panneaux de projection et accessoires, et plus 100 000 francs CFA, respectivement pour les habitants des zones non loties, des arrondissements 4, 9, 8, 3, 7 et 11 de Ouagadougou. Le geste est du président de l'Assemblée nationale, ici représenté par une délégation conduite par son directeur de cabinet, Bruno Dipama, qui s'est déplacé en ces lieux. L'objectif est de permettre à ces populations de suivre le mondial qui bat son plein en Russie avec plus de commodité. Et le président de l'Assemblée nationale est préoccupé par la situation des plus démunis. C'est pour ça qu'il a pensé que doter les zones non loties de chaque arrondissement d'équipement, d'un dispositif de projection serait une bonne chose pour que les gens puissent suivre le mondial en toute convivialité. Les bénéficiaires ont exprimé toute leur gratitude aux donateurs. Dans les zones d'habitation spontanée, qu'on appelle communément les non-lotis, il n'y a pas d'électricité. Donc ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces postes télévisés en ce moment où l'on célèbre la fête du football en Russie. C'était une occasion pour le représentant du donateur de relever aux populations l'intérêt à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour dénoncer toute personne suspecte afin de contrer les actes liés à l'insécurité et au terrorisme. Et puis cette journée était celle du groupe D. Le Nigeria s'est imposé ce soir face à l'Islande 2-0. Ahmed Moussa signe le doublé permettant au Nigeria d'occuper la deuxième place du groupe derrière la Croatie. D'ores et déjà, la dernière journée s'annonce décisive face à l'Argentine. Il souffle comme un air de vacances à Bobo-Dioulasso avec la reprise de Fitini Show. Le festival culturel destiné aux scolaires revient cette année avec plusieurs innovations. Un avant-goût a été proposé le week-end dernier et les promoteurs annoncent dans la foulée l'ouverture du show au pays de la sous-région. Bilidou Bazongo, Amadou Lougué, reportage. L'ambiance est au rendez-vous ici au théâtre de l'amitié de Bobo-Dioulasso. Prestation d'artistes, défilé de mode, sketch, présentation du potentiel culturel de la région. Les enfants démontrent ici qu'ils ont du génie et qu'ils adhèrent pleinement à la nouvelle configuration de Fitini Show qui s'appelle désormais Fitini Show International selon le promoteur. Désormais, Fitini Show s'ouvre à l'international. Donc, avec la commune de Bobo-Dioulasso, nous allons nous ouvrir au pays et les villes qui sont jumelles à la ville de Bobo-Dioulasso, notamment Bamako, Niamey, Parakou et également Bouaké. C'est une très très bonne initiative, je trouve. Et moi, je lance un appel au gouvernement, je lance un appel à la population d'aider cette idée pour que ça puisse se réaliser chaque année. Fitini Show s'ouvre donc aux pays voisins et déjà quelques invités étrangers sont venus prendre part au lancement de Fitini Show International. Pour toutes les autres compétitions de Fitini Show qui s'annoncent, nous comptons vraiment reprendre la coupe pour aller chez nous en Côte d'Ivoire. Ça sera vraiment une fierté pour nous. Après cette soirée de lancement de Fitini Show International,
le promoteur donne rendez-vous le 29 juillet prochain pour l'ouverture officielle de la compétition et la grande finale est programmée le 23 septembre 2018. Hors de chez nous, l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba est attendu le mois prochain à Kinshasa. Il devrait participer à un congrès présidentiel prévu les 12 et 13 juillet prochains, annonce un porte-parole du MLC, le Mouvement de Libération du Congo. Populaire dans l'ouest de la RDC, le retour de Bemba pourrait bouleverser le paysage politique congolais. L'opposant congolais Jean-Pierre Bemba, dont les condamnations pour crimes de guerre ont été annulées par la CPI, devrait rentrer en RDC le mois prochain. Selon son porte-parole, il participera à un congrès présidentiel qui devrait se tenir du 12 au 13 juillet en République démocratique du Congo et en profitera pour présenter sa candidature à la présidentielle s'il venait à être désigné comme candidat du Mouvement pour la libération du Congo, MLC. Le retour de Jean-Pierre Bemba dans son pays pourrait considérablement bouleverser le paysage politique en vue de la prochaine présidentielle qui vise à choisir un successeur au président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001. Après avoir passé les 10 dernières années derrière les barreaux, cet ancien chef rebelle se trouve actuellement en Belgique dans l'attente d'une audience relative à une condamnation distincte pour falsification de témoins. Mais Bemba devrait être officiellement remis en liberté à cette audience, étant donné que la peine maximale imposée sur l'accusation de subornation de témoins est de 5 ans d'emprisonnement. Pour la première fois, le président du Faso était face à une frange de la population souvent oubliée, les personnes vivant avec un handicap. Le dialogue direct du 21 juin fait la une des quotidiens du jour. La revue, c'est avec Zoubaviel David Dabiri. Pour un développement inclusif au Burkina, le président du Faso prend langue avec les personnes vivant avec un handicap et les quotidiens s'en font l'écho. Des échanges entre Okma Christian Kabouré et cette frange de la population, il ressort la ferme volonté du gouvernement d'appliquer la loi 012, titre citoyen. Cette loi, selon le Premier ministre Paul Kabatiba, vise la prise en compte effective de ces personnes souvent marginalisées dans le PNDS et surtout accroître la proportion des personnes handicapées actives occupant un emploi à 50% en 2020 contre 2,2% en 2015, rapporte le journal de tous les Burkinabés. Les enjeux de ce forum sont également repris dans le journal Le Pays où Okma Christian Kabouré précise sa vision pour ces personnes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les personnes vivant avec un handicap connaîtront une amélioration conséquente de leurs conditions de vie dans les mois à venir. La crise hominifide porte atteinte à la santé économique du Burkina. Les sorties médiatiques des acteurs sur la question donnent néanmoins quelques clés de compréhension. Dans une interview accordée au journal Le Pays, Patrice Bazier, le dissident du SINAFI, relate des méthodes peu catholiques dont les syndicats du Minifid font usage pour entretenir la flamme de la grève. À lire également dans les colonnes de l'Observateur Palga, le calvaire de certains élèves en classe de CM2 dans la Kossi, obligés parfois de parcourir des dizaines de kilomètres avec ce que cela comporte comme difficulté d'hébergement et de restauration pour prendre part aux compositions du CEP. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.